décrochage incroyable. La moto, oh la La seule voie, non, peut-être l'intérieur. Et oui, c'est Rins qui gagne. Ladies and gentlemen, your 2019 MotoGP World Champion. Les sports les plus connus et les plus médiatisés sont souvent les plus simples à comprendre. Par exemple, le foot est en partie le sport le plus suivi, car les règles sont compréhensibles pour n'importe qui. Maintenant, pour les sports mécaniques, c'est encore différent. Même si la F1 bénéficie d'un grand nombre de fans à travers le monde, les bases du sport nécessitent tout de même des explications. Et c'est encore plus le cas avec le MotoGP, qui certes est de plus en plus regardé, mais qui reste assez niche tant le sport a des règles très spécifiques. Alors installez-vous, prenez vos carnets et vos crayons. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelles sont les bases du MotoGP. Et avant toute chose, le MotoGP, c'est quoi ? Il faut remonter en 1949 avec la première course MotoGP organisée par la Dorna, qui est l'organisme qui a créé la compétition. Mais depuis toujours, ces motos sont assez spécifiques, car absolument pas homologuées pour la route, ce sont que des prototypes, conçus pour pousser les performances d'une moto à son maximum, ce sont tout simplement les machines les plus rapides du monde. Au fil du temps, la catégorie a vu naître deux petites sœurs, le Moto 2 et le Moto 3, qui sont pour faire très simple des catégories de promotion jusqu'au MotoGP. Imaginez que le MotoGP c'est la Ligue 1, le Moto 2 la Ligue 2 et ainsi de suite. Mais alors comment fonctionne ce championnat ? Le championnat du monde MotoGP comprend 11 équipes dont 5 constructeurs, à savoir Honda, KTM, Yamaha, Aprilia et Ducati. Mais alors pourquoi 11 équipes et 5 constructeurs ? Les constructeurs sont donc des marques qui vont créer des motos, représentées directement par leur équipe officielle, et les 6 autres équipes sont dites satellites, c'est-à-dire que n'ayant pas les moyens de développer une moto, elles vont l'acheter aux constructeurs pour les représenter. Par exemple, Pramac est un team satellite de Yamaha car ils utilisent leur moto. Même chose pour Trackhouse avec Aprilia, Tech 3 avec KTM, LCR avec Honda et Gresini et VR46 avec Ducati. Chaque équipe est composée de 2 pilotes, ce qui nous fait un total de 22 pilotes sur la grille. Mais donc pourquoi ils font la course ces gars-là ? Eh bien en MotoGP, il y a 3 trophées en jeu que chaque équipe veut remporter. Le premier est le trophée pilote. Il récompense le pilote ayant marqué le plus de points à la fin de la saison. C'est un titre purement individuel que chaque pilote rêve d'avoir. Le deuxième, c'est le trophée équipe. Celui-là récompense l'équipe qui a marqué le plus de points à la fin de la saison, donc une seule sur les 11 qui composent la grille. Et enfin, le dernier trophée, c'est le trophée constructeur, qui, comme son nom l'indique, récompense le meilleur constructeur, enfin celui qui a marqué le plus de points à la fin de la saison. Et la petite spécificité, c'est que toutes les équipes satellites qui ont acheté une moto à un constructeur participent à marquer des points pour ce dernier. Par exemple, tous les points que vont marquer Gresini pendant la saison vont aider Ducati à obtenir ce trophée. Bon, évidemment, c'est pas la seule raison de pourquoi ils font la course. Il y a déjà des millions en jeu en fonction de la place à laquelle l'équipe termine, et les pilotes aussi accessoirement, mais aussi une renommée auprès du monde entier. Il faut pas oublier que faire la course pour les marques, c'est aussi vendre des motos par derrière. Bon, maintenant que vous avez à peu près compris tout ça, je pense qu'il est temps de passer au fonctionnement des Grands Prix. Alors sur l'année, on a une vingtaine de Grands Prix qui se déroulent chaque week-end, ou presque, et qui a un déroulement un peu spécial. Un week-end MotoGP commence donc dès le vendredi, avec une première séance d'essai libre. C'est une séance sans réel enjeu, mais pour les équipes, elle en a. Le but est de récolter un maximum d'informations sur la piste, commencer à faire des réglages, et pour les pilotes, c'est aussi l'occasion de découvrir et de prendre des sensations sur ce circuit. Et maintenant, c'est là que ça devient compliqué. L'après-midi, les pilotes participent à une séance d'essai. Celle-ci est comme une séance d'essai libre basique, mais il y a un seul enjeu, se qualifier automatiquement pour la deuxième partie des qualifications. Pour comprendre, je vous explique rapidement le système de qualification en MotoGP. Vous avez une première partie, appelée la Q1, qui voit 12 pilotes se battre et faire le meilleur temps pour accéder à la Q2, donc la deuxième partie des qualifications. Seuls 2 pilotes, les 2 meilleurs, sont retenus pour aller en Q2. La place des 10 autres détermine le fond de la grille de départ. Ensuite, on bascule en Q2, et là c'est le même schéma, où 12 pilotes s'affrontent et leur place détermine leur position sur la grille de départ. Bon, et bah cette séance d'essai du vendredi détermine les pilotes qui iront en Q1 et les pilotes qui iront en Q2. Les 10 premiers pilotes de cette séance d'essai vont donc directement en Q2 sans passer par la Q1, alors que les 2 autres devront se battre pour accéder à la Q2. Le samedi matin, deuxième séance d'essai libre, sur le même schéma que la première séance, pas vraiment d'enjeu, l'idée c'est vraiment de récolter des informations pour les équipes. Et tout de suite on enchaîne avec la qualification, donc sur le schéma que je vous expliquais avec une Q1 et une Q2. Le samedi après-midi, on a donc droit à la première course du week-end, à savoir la course sprint. Cette course est plus courte que la principale car elle fait la moitié de celle-ci. L'idée est d'avoir un format rapide qui peut servir à prendre des points pour les pilotes pour le championnat, et son format assez court permet d'avoir beaucoup plus d'action.
du moins en théorie. Maintenant on passe au dimanche, et petite spécificité, le matin on a une séance de warm-up. Les pilotes ont donc une séance de 10 minutes pour comprendre les conditions de piste et faire quelques tours pour la course de l'après-midi. Et justement, on y vient, le dimanche après-midi se déroule la course principale. Celle-ci fait approximativement une vingtaine de tours et c'est le moment pour les pilotes de marquer des points. Disons que c'est le moment le plus important du week-end et celui où il ne faut pas se louper. D'ailleurs, en parlant de points, je pense qu'il est temps de vous expliquer comment ils sont répartis en fonction des pilotes. Pour la course principale, donc celle du dimanche, les 15 premiers marquent des points. Le premier 25, le deuxième 20, le troisième 16, le quatrième 13, le cinquième 11 et ainsi de suite jusqu'à la 15e position. Pour la course sprint, c'est un petit peu différent, seuls les 8 premiers marquent des points. Et là, le premier en marque 12, le deuxième 9, le troisième 7, le quatrième 6 et ainsi de suite. Bon, ça fait beaucoup d'informations et avec tout ça, je pense que vous avez les bases. Mais du coup, pour ceux qui découvrent, qui suivre en MotoGP? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, de constructeurs et de pilotes. Et quand on regarde une course pour la première fois, on se demande qui je vais supporter. Alors laissez-moi vous présenter quelques pilotes de la catégorie. En premier, on a deux Français, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Johann Zarco est double champion du monde de Moto 2. Quant à Fabio Quartararo, il a été champion du monde MotoGP en 2021. Zarco est pilote chez Honda LCR, tandis que Quartararo est pilote chez Yamaha officiel. Le troisième pilote dont je vais vous parler, c'est Marc Marquez. C'est actuellement le champion en titre et le pilote le plus titré de la catégorie, et c'est tout simplement l'un des meilleurs pilotes encore en activité. Face à lui, on a les pilotes italiens que sont Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia. Bagnaia étant double champion du monde et pilotant pour Ducati officiel. Il est par ailleurs le coéquipier de Marc Marquez, mais la catégorie contient aussi de jeunes pilotes prometteurs comme Pedro Acosta ou Fermín Aldeguer, qui sont arrivés très récemment en MotoGP et qui ont de très grandes chances de se battre pour être champion un jour. Bon, je pense qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer le MotoGP. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, j'ai hâte de voir vos avis. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'attends vraiment vos retours. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.